Bonjour à tous mes chers auditores. Alors du coup, après l'épisode un peu hors série, on va dire de la semaine dernière, on y retourne avec les épisodes plus ou moins normaux. Et vu que finalement le ton tutoiement il est plutôt bien sonné et que j'ai finalement eu quelques retours positifs, oui j'ai enfin eu des retours, merci à tous. D'ailleurs merci à une certaine Adeline qui m'a laissé un petit commentaire sur Facebook qui était super sympa. Donc voilà, si vous aussi voulez mettre votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas. D'ailleurs, oui, pour reprendre ton truc, Adeline, t'inquiète pas, très bientôt, tu vas me poser quelques petits sujets d'épisodes et j'en parlerai très bientôt. C'est super intéressant, donc voilà, vous pareil, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas. Donc du coup, je vais continuer un petit peu sur le tutoiement, je pense, parce que je pas que ça donne un ton un peu plus proche, un peu moins prof de conf devant 600 personnes. Du coup, on va essayer de rester sur le tutoiement. Je dis bien essayer parce que ça fait quand même 85 épisodes d'affilée où finalement je mettais que des vous. Donc là, mettre des tu, on verra. Du coup, on attaque tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode d'Electron Penseur. Alors, tout d'abord, si tu es un puriste, tu as tout de suite dû percuter qu'on est lundi et qu'il y a un épisode alors que normalement c'est tous les mercredis. Et bien en fait, c'est parce que ça va être une semaine un peu spéciale. En effet, pour cette semaine, je vais te parler de la fameuse, je dis bien fameuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui la connaissent, de la méthode SMART. En gros, c'est une méthode dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents, donc qui sert notamment à réussir à se fixer des objectifs de manière optimale pour bien les définir et bien les réussir du coup. Donc du coup, j'en avais déjà parlé, mais donc du coup, là, j'ai décidé un peu de gratter vraiment en profondeur. Donc du coup, ça peut servir aussi bien pour se fixer des petits objectifs de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, ou même des objectifs annuels, un peu comme on a parlé dans les épisodes 83 et 84. Mais donc du coup, là c'est le moment d'aborder en profondeur cette fameuse méthode. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé de la méthode SMART. Donc SMART, c'est un acronyme pour 5 choses, 5 jours de travail, 5 épisodes. Bref, vous avez compris pourquoi on a commencé le lundi. C'est parce que du coup, de aujourd'hui jusqu'à vendredi, il y aura un épisode tous les jours. Bref, du coup, tu as compris que cette semaine, elle va être plutôt intense, parce que du coup, tu vas devoir me supporter tous les jours. Alors du coup, on attaque tout de suite. Alors comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la méthode SMART. Pour reprendre vite fait les bases, en gros, les bases de la méthode SMART, elles ont été posées en 1954 par un certain Peter F. Drucker. Mais on va dire que, donc en gros, ça c'était les bases plus ou moins de la planification d'objectifs. Mais l'acronyme vraiment SMART, lui, en fait, il a été développé pour la première fois par George Doran en 1981. Vous voyez, c'est écoulé un petit peu de temps avant qu'on arrive vraiment à mettre un nom là-dessus. Parce que finalement, des objectifs, on va dire que depuis que l'humanité existe, elle en a. Mais que finalement, vraiment, on essaie de la théoriser et finalement de la rendre plus efficace. On va dire que c'est quand même assez récent. Donc en gros, le but de cette méthode, c'est de permettre de définir efficacement des objectifs et donc finalement de les atteindre. D'ailleurs, finalement, c'est bien trouvé comme acronyme SMART, parce que SMART en anglais, au cas où tu as arrêté l'anglais en CM2, SMART, ça veut dire intelligent, futé, c'est un peu l'idée. Et en gros, finalement, c'est exactement le but. Exactement le but de cette méthode, c'est finalement de définir efficacement des objectifs de la manière la plus optimale, la plus futée, la plus intelligente possible. Alors là, finalement, assez tergiversé, c'est un acronyme, oui, mais c'est l'acronyme de quoi ? Alors, c'est l'acronyme de S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux. Je reviendrai dessus quand on le traitera, mais on peut trouver un peu partout atteignable, mais je trouve que ça fait doublon avec mesurable. Et puis du coup, je pense que le fait ambitieux, viser un peu plus haut que la moyenne, c'est quand même le meilleur moyen de se développer. Donc du coup, voilà, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporel. Ça tombe bien parce que finalement, à la base, ça a été fait en anglais et finalement, ça correspond aussi à des mots français puisque à ce niveau-là, on se rejoint pas mal. Alors du coup, dans ce premier épisode, on va attaquer avec S de spécifique. En gros, spécifique, ça veut dire que ton objectif, il doit concerner un sujet bien précis. Plus il est précis, et mieux c'est, parce que ça va t'aider à choisir précisément les éléments qui vont nourrir ton projet. Plus ton objectif il est large, plus finalement tu peux un peu tout mettre dedans. On va prendre un exemple.
l'hiver est passé, enfin presque, les raclettes aussi, et du coup tu veux te mettre un peu au sport avant l'été. Enfin, en espérant qu'il y ait un été et qu'on puisse sortir. Bref, tu vois l'idée. Du coup, en fait, dire que tu veux être en forme et devenir musclé, c'est beaucoup trop vague. Parce que du coup, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas pas savoir quel exercice faire, quelle machine utiliser, comment adapter ton style de vie, quoi manger ou autre. Parce que finalement, surtout qu'en plus, la définition de par exemple être en forme, elle change beaucoup d'une personne à l'autre. Pour certaines, ça va être voilà, être genre un peu musclé, pour d'autres, ça va être au contraire genre voilà, être fin. Donc du coup, voilà, d'une personne à l'autre, c'est déjà pas la même définition. Donc du coup, déjà si vous partez d'un objectif qui est pas le même pour le même mot, qui est pas le même pour tout le monde, mais alors en plus, s'il est vague pour vous, alors là, c'est fini. Alors que si tu te dis, on va dire vraiment simplement, je sais pas, par exemple, parce que voilà, prenons un exemple en restant toujours un peu sur être lancé un peu de sport et de muscu ou autre. Par exemple, si tout simplement, au lieu de dire je vais être en forme ou je vais être musclé, tu disais voilà, je veux prendre des bras. Il n'y a pas de mesure, il n'y a rien, tu dis juste bah voilà, mon objectif c'est ça. Donc du coup, rien qu'en faisant ça, dans ta salle de sport, tu vas déjà te couper des tapis de course, des squats, des abdos, et finalement en fait de tout ce qui ne nourrit pas ton objectif. Or, si tu avais juste dit je vais être en forme, bah tu aurais fait un peu tout pour dire parce que tu savais pas vraiment à quoi ça correspondait. Et donc du coup, en éliminant tout ça, en éliminant finalement tout ce qui nourrit pas ton projet, et bah du coup, tu gagnes du temps, énormément de temps. Pour reprendre l'exemple voilà, de la salle de sport, tu vas pas passer des heures à, je sais pas, par exemple, faire les jambes ou aller courir ou faire des abdos, si toi, ton seul objectif, c'est d'avoir des bras plus gros. Voilà, donc du coup, tu n'as pas tout le temps que tu vas gagner. Et donc du coup, tu deviens plus efficace parce que tu gagnes beaucoup de temps en éliminant tout ça, et donc du coup, tu atteins plus facilement et rapidement ton objectif. Parce que du coup, tu te coupes un peu de toutes ces activités parasites qui, du coup, même si elles t'aident à te développer, elles vont pas dans l'objectif que tu t'es fixé. Donc du coup, il faut que tu définisses le plus précisément possible ce que tu veux. C'est la première étape, mais aussi c'est celle qui peut paraître la plus difficile. Parce que du coup, c'est vraiment de se dire, c'est vraiment en fait un vrai combat avec soi-même, de se dire finalement, mais qu'est-ce que je veux au fond de moi? Voilà, donc c'est vraiment de se dire, c'est le travail qui va être en apparence le plus facile, parce que vous allez dire, je sais ce que je veux, mais si vous essayez de gratter la peinture, d'essayer de descendre de couche en couche, de jusque où vous pouvez vous arrêter. Pour reprendre l'exemple, c'est par exemple, je vais être en forme. Ouais, mais alors pour moi, ça veut dire quoi être en forme? Ok, c'est-à-dire voilà, être un peu musclé. Oui, mais quelle partie musclée? Et voilà. Et ainsi de suite en descendant. N'ayez pas peur en fait de viser un objectif presque trop précis, parce que limite, il vaut mieux que n'importe quoi, vous passiez voilà genre un mois focalisé sur quelque chose, puis encore un mois focalisé sur autre chose. Même si voilà, dans le cadre de la musculation, ça n'a pas vraiment de sens parce que si vous laissez tomber pendant trop longtemps, bah du coup, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, vous avez compris l'idée. En gros, vous allez avoir une espèce de background qui vous servira beaucoup plus. Si par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre des choses dans les livres, ce sera beaucoup plus efficace si vous dites voilà, pendant un mois, je me bouffe tous les trucs sur le marketing, tous les trucs sur la permaculture, tous les trucs sur, je sais pas, la peinture ou autre. Donc vraiment, voilà, surtout si c'est un point de vue connaissance, on va dire à part le sport où voilà, vous avez un côté un peu dégressif dans le temps si vous faites rien. Sinon dans le reste, finalement cette connaissance vous l'aurez toujours, même si elle n'est pas aussi fraîche que la dernière lecture que vous avez fait. Ça n'empêche que en regardant votre bibliothèque visuellement, vous aurez tout ce qui va vous ressurgir à la tête et donc du coup voilà. Donc vous aurez été plus efficace en un de petits objectifs bien précis que si vous aviez passé voilà, en gros voilà, si vous avez 6 éléments différents, il vaut mieux passer un mois sur chaque petit élément en se focalisant bien, plutôt que d'essayer de passer de 6 mois sur tous. Le résultat, la date échéance est la même, et pourtant vous allez beaucoup moins retenir, vous allez être beaucoup moins efficace parce que vous serez un peu dispersé de tous les côtés et vous n'aurez pas vraiment défini votre cap. Donc du coup voilà, c'est vraiment la première étape, c'est la plus, à la fois celle qui paraît être la plus simple, vous allez voir la plus compliquée et surtout la plus décisive, parce qu'en gros c'est celle-là qui va conditionner finalement tout ce qu'il y a derrière. Donc du coup, voilà, moi c'est fini pour ce petit épisode. Donc c'est le premier petit épisode, donc il est court et ceux d'après vont être encore plus courts puisque là il y avait un petit côté présentation. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je les ai dispatchés sur toute la semaine. Donc du coup, je pense que grosso modo ils vont faire un peu moins de 5 minutes, je pense. Donc du coup voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode, donc le petit S de spécifique. Et donc du coup, nous on se retrouve demain pour la suite de notre nouvelle petite série. À demain, ciao.